Jérusalem, il te consolera, celui qui t'a donné un nom. Jérusalem, regarde vers l'Orient et vois la joie qui te vient de Dieu. Jérusalem, quitte ta robe de tristesse et de misère, revêt pour toujours la beauté de la gloire de Dieu. Car ton nom sera de par Dieu pour toujours, paix de la justice et gloire de la piété. Jérusalem, lève-toi, tiens-toi sur la hauteur et regarde vers l'Orient. Vois tes enfants du levant au couchant rassemblés sur l'ordre du Saint plein de joie, car Dieu s'est souvenu. Sur tes murailles, Jérusalem, je poste des gardes, ni de jour ni de nuit, jamais ils ne doivent se taire. Ne laissez point à Dieu de répit, jusqu'à ce qu'il restaure Jérusalem et qu'il érige en gloire au milieu de sa terre. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi, exauce-moi, Seigneur. Seigneur, je crie vers toi, exauce-moi. Entends le cri de ma prière. Lorsque je crie vers toi, exauce-moi, Seigneur. Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice du soir. Exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse de la sainte gloire. Lumière immortelle, céleste saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit.
Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Lumière joyeuse de la sainte gloire, du Père immortel, céleste, saint et bienheureux, ô Jésus-Christ, arrivé au déclin de ce jour, dans la lumière du soir, nous célébrons notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Tu es digne en tout temps d'être chanté par les voix saintes. Ô Fils de Dieu, source de vie, dans l'univers chante la gloire. Psaume 83. Bienheureux ceux qui cherchent la paix, bienheureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que tes demeures sont désirables, Seigneur Sabaoth. Mon cœur et ma chair crient de joie vers toi, ô Dieu vivant. Tes autels, Seigneur Sabaoth, ô mon roi et mon Dieu. Dans les siècles, ils te louent. Heureux les hommes dont la force est en toi, qui garde au cœur les montées. Passant par le val du pleurs, ils en feront un lieu de source. La première pluie les vêtira de bénédiction. Ils marcheront de hauteur en hauteur. Dieu leur apparaîtra dans Sion. Seigneur Dieu, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Dieu notre bouclier, vois. Regarde la face de ton Christ. J'ai choisi un jour dans tes paris. En vaut pour moi plus que mille. Le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que la tente de l'impie. Car Dieu est mon roi et bouclier. Il donne grâce et gloire. Le Seigneur ne refuse aucun bien à ceux qui marchent en parfait. Seigneur Sabaoth, heureux qui se fie en toi. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Psaume 84. Ta complaisance, Seigneur, pour ta terre, tu fais revenir les captifs de Jacob.
tu lèves les torts de ton peuple, tu couvres toute sa faute. Tu retires ton bon comportement, tu reviens de l'ardeur de ta colère. Fais-nous revenir, Dieu notre Sauveur, domine ton ressentiment contre nous. Seras-tu pour toujours irrité, garderas-tu ta colère dans son âge? N'est-ce pas toi qui reviens nous vivifier, et ton peuple en toi se réjouit? Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, que nous soit donné ton salut. J'écoute ce que dit le Seigneur, ce que dit le Seigneur, c'est la paix. La paix pour son peuple, ses amis, ceux qui reviennent à lui de tout cœur. Proche est son salut pour qui le craint, et la gloire habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. Vérité germera dans la terre, et des cieux se penchera la justice. Dieu lui-même donne le bonheur, et notre terre donne son fruit. Justice marchera devant lui, et paix sur la trace de ses pas. En gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. À l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le
Du cardinal Henri de Lubac. L'Église est ici-bas et demeurera jusqu'à la fin une communauté mêlée. Froment pris encore dans l'ivraie, arche contenant des animaux purs et des impurs, vaisseau plein de mauvais passagers qui semblent toujours sur le point de l'entraîner dans un naufrage. Les pécheurs qui ne l'ont pas renié continuent d'en faire réellement partie. Et nous savons bien qu'ils sont l'immense majorité. Sans vivre selon l'Évangile, ils croient cependant encore, par elle, à l'Évangile, et ce lien suffit, même exténué, presque à la limite, pour que ces pécheurs en demeurent les membres. Quant aux meilleurs de ces enfants, ils ne sont jamais eux-mêmes qu'en voie de sanctification, et leur sainteté n'est jamais que précaire. Tous ont toujours à fuir la malice du siècle dans la miséricorde de Dieu. Chaque jour, cette Église que nous sommes doit dire, sans exception, « Pardonne-nous nos offenses ». C'est chaque jour qu'elle doit implorer la force et la piété de son Sauveur. Chaque jour de cette terre est pour elle un jour de purification. Chaque jour, elle doit laver sa robe dans le sang de l'agneau, jusqu'à ce qu'elle soit purifiée par le feu du ciel et consommée en Dieu. L'Église des saints est ici-bas une anticipation, et elle ne serait qu'une illusion si elle n'était espérance. Comme saint Ignace d'Antioche criait sa conviction qu'il ne serait vraiment pleinement homme qu'après avoir pénétré au séjour de la pure lumière. L'Église sait qu'elle n'aura jamais réalisé la perfection de son être qu'à la consommation du mystère pascal. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es patient,
en toutes choses. Donne-nous l'humilité qui fait pousser le bon grain. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui ne veux pas la mort du pécheur, transforme-nous par ton amour et ton Esprit Saint. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui es venu visiter notre faiblesse, donne-nous ton esprit de force et de douceur. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Seigneur, toi qui nous fais le don de la vie éternelle, fais resplendir en nous la grâce de notre baptême. Sois béni, ô notre Père, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, ô Dieu fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Ô Dieu saint, Saint immortel, prends pitié de nous. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Depuis quelques jours, mais aussi dans d'autres occasions, le Seigneur utilise la métaphore du champ, la parabole du champ, comme image du monde entier et de son rapport avec le royaume de Dieu, avec la parole de Dieu. Mais nous savons aussi que ce champ n'est pas seulement le monde, mais il est aussi le champ de notre cœur. Parce qu'en fait, dans le monde, nous retrouvons en quelque sorte les mêmes dynamiques qu'il y a dans notre cœur, mais toutes développées, agrandies, projetées en une dimension, si vous voulez, communautaire et universelle. Donc nous comprenons bien la valeur maintenant, au début de cette messe, de remettre notre cœur au Seigneur en demandant la lumière de sa miséricorde. Ces actes-là n'est pas seulement un acte pour nous, mais un acte aussi qui, en quelque sorte, fait rayonner la miséricorde de Dieu dans le monde entier. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi Montre-nous ta miséricorde. et nous serons. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et multiplie les dons de ta grâce.
Entretiens en eux la foi, l'espérance et la charité, pour qu'ils soient attentifs à garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Parole du Seigneur adressée à Jérémie. Tiens-toi à la porte de la maison du Seigneur, et là tu proclameras cette parole. Tu diras, écoutez la parole du Seigneur, vous tous de Juda, vous qui entrez par ces portes pour vous prosterner devant le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur de l'univers, le Dieu d'Israël. Rendez meilleurs vos chemins et vos actes, je vous ferai demeurer dans ce lieu. Ne faites pas confiance à des paroles de mensonge en disant « Temple du Seigneur, c'est ici le temple du Seigneur ». Si vraiment vous rendez meilleurs vos chemins et vos actes, si vraiment vous maintenez le droit entre un homme et son prochain, si vous n'opprimez pas l'immigré, l'orphelin ou la veuve, si vous ne versez pas dans ce lieu le sang de l'innocent, si vous ne suivez pas pour votre malheur d'autres dieux, alors je vous ferai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères, depuis toujours et pour toujours. Mais voici, vous faites confiance à des paroles de mensonges qui ne servent à rien. Quoi ? Vous pouvez voler, tuer, commettre l'adultère, faire de faux serments, brûler de l'encens pour le dieu Baal, suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Et ensuite, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, vous pouvez vous présenter devant moi en disant « Nous sommes sauvés » et vous faites toutes ces abominations. Est-elle à vos yeux une caverne de bandits, cette maison sur laquelle mon nom est invoqué ? Pour moi, c'est ainsi que je la vois, oracle du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
que d'habiter parmi les infidèles. Ceux qui cherchent ta parole de tout leur cœur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Accueillez dans la douceur la parole semée en nous. C'est elle qui peut vous sauver. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus proposa aux foules une autre parabole. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non, en enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai aux moissonneurs, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » Acclamons la parole de Dieu. louange à toi, Seigneur Jésus. Dans la suite de l'explication de la parabole du semeur que nous avons écoutée hier, voilà qu'aujourd'hui l'Évangile nous invite à élargir notre regard sur la réalité de ce monde dans ses interactions, si vous voulez, non seulement avec la présence du royaume des cieux qui grandit de plus en plus, mais aussi avec cette mystérieuse présence d'un ennemi qui essaye d'entraver l'œuvre de Dieu. À vrai dire, cette présence mauvaise, satanique, était déjà présente dans l'évangile d'hier aussi. Et c'est très intéressant de voir à quel niveau l'action du diable se situait dans la parabole du semeur dont hier nous avons écouté l'explication. Elle se situait au niveau de la compréhension de la parole sémée par le semeur. Je cite le texte d'hier. « Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. » Donc le diable, selon la parabole d'hier, est celui qui, s'il ne nous empêche pas forcément d'écouter la parole, il nous empêche plus précisément de passer à ce niveau supérieur, si vous voulez, d'écoute de la parole, qui est la compréhension de la parole. Et pourquoi le mauvais ne veut-il pas que nous comprenions la parole? Parce que, toujours selon le texte d'hier, c'est bien grâce à cette compréhension que la parole peut porter du fruit dans notre vie, que la parole peut exprimer, peut donner, peut déployer toute sa fécondité.
Je cite encore le texte d'hier, « Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. » Vous voyez? Et c'est le même verbe que l'autre verset. Le mauvais enlève la parole lorsqu'on l'a comprise. Pourquoi? Parce que la parole comprise porte du fruit, à raison de 100 ou 60 ou 30 pour un. Or, chers frères et sœurs, gardons à notre esprit ce rapport que nous venons de voir entre la compréhension de la parole, la fécondité de la parole et les entraves à cette compréhension que l'œuvre de demain va apporter, et passons à la parole du bon grain et de l'ivraie d'aujourd'hui. Le sens de cette parabole est assez clair dans ces deux axes principaux. C'est-à-dire, le premier, c'est que l'ivraie ne vient pas de Dieu, mais c'est un ennemi qui a fait cela. Et le second, c'est que l'ivraie ne doit pas être déracinée, enlevée par les hommes. Pourquoi? Non pas parce que le mal en soi ne serait pas déracinable, comme s'il avait, je ne sais pas, une force, une valeur éternelle qui le rendrait en quelque sorte tout puissant. Non, pas pour cela, mais simplement parce que cet éventuel travail de déracinement du mal ne doit pas nuire, ne doit pas exercer des effets néfastes sur le bien, sur le bon grain. Et seulement le Seigneur lui-même, comme on a vu, en son temps et par les moyens dont il dispose, saura comment séparer de manière efficace, sans faire plus du mal de ce qu'il y en a déjà, le bon grain et l'ivraie. Mais alors, chers amis, une question se pose de manière tout à fait légitime pour nous. Que devons-nous faire en ce monde face à l'ivraie qui pousse librement à côté du bon grain? Et l'exhortation de cet évangile à les laisser pousser ensemble, serait-elle une invitation au laxisme? Serait-elle une exhortation au quiétisme face au mal qui fait librement son jeu dans le monde? Et c'est là, chers amis, qu'à présent, il faut récupérer l'idée de la compréhension de la parole que nous avons vue tout à l'heure. Parce que si d'une part le Seigneur nous invite à ne pas déraciner le mal, à ne pas enlever le mal par nous-mêmes, mais à laisser faire au jugement de Dieu en son temps, d'autre part le Seigneur ne nous interdit pas de savoir discerner le mal, de savoir le reconnaître et finalement de savoir le dénoncer. Pourquoi la compréhension de la parole, comme on l'a vu, est-elle tellement entravée par l'œuvre du démon? Eh bien parce que la parole comprise, chers amis, est ce qui nous permet dans notre vie et dans la vie aussi de ce monde de reconnaître le mal, de l'arracher, si vous voulez, de son ambiguïté, de l'identifier pour ce qu'il est vraiment, de mettre la lumière là où les ténèbres voudraient tout camoufler. En fait, la parole comprise, c'est comme si nous recevions les yeux de Dieu pour regarder le monde. Et au contraire, nous savons bien combien un cœur de plus en plus éloigné de cette lumière de la parole de Dieu risque vraiment non seulement de ne plus savoir distinguer le bon grain de l'ivraie, mais aussi de confondre les deux, c'est-à-dire d'appeler, de considérer ce qui est de l'ivraie du bon grain et au contraire ce qui est des bons grains de l'ivraie. La tactique, la stratégie pour vaincre le mal, c'est le Seigneur lui-même qui nous la montre dans les évangiles. Comment Jésus, quelles sont les deux armes que Jésus utilise pour vaincre le mal? Il y en a deux très évidentes dans les évangiles. La première, c'est qu'il dénonce le mal lorsqu'il voit que le temps est venu pour le faire et que ceux qui l'écoutent sont capables de écouter cette exhortation. Il dénonce le mal et il le pardonne, jusqu'au point de le prendre sur lui, sur le bois de la croix. Donc on pourrait dire que Jésus avait ces deux armes pour lutter contre le mal, c'est-à-dire la lumière contre toute ambiguïté et duplicité et la miséricorde. Et ces armes de Jésus sont aussi les nôtres, chers frères et sœurs.
Reconnaître le mal, chers amis, en commençant par celui qui habite dans mon cœur, le premier, et le porter à la lumière, donc la lumière dans notre cœur qui fait surgir ce qui voudrait rester ténèbres, et le pardon, la miséricorde, qui est une des plus efficaces et aussi des plus exigeantes formes d'association à la rédemption du Christ, c'est-à-dire vaincre le mal en le pardonnant en tant que mal. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire nier le mal. Le pardon, ce n'est pas nier le mal, parce que si on va nier le mal, il n'y aura même plus le pardon, parce qu'il n'y aura plus rien à pardonner. Le pardon, c'est vaincre le mal en le pardonnant en tant que mal. Mais le pardon, donc, suppose cette lumière qui dévoile ce qui voudrait rester caché. Et donc souvent, on pense que c'est surtout par nos sacrifices que nous nous unissons à la croix du Christ. Et cela reste vrai, mais il faudrait mettre aussi dans cette catégorie du sacrifice aussi le sacrifice de la miséricorde, le sacrifice du pardon, qui est un des sacrifices les plus efficaces, une des formes les plus efficaces pour nous associer à l'œuvre de rédemption du Christ. Le pardon et la miséricorde sont comme une puissance contre le mal que le Seigneur de la croix nous a donné. Allez apprendre, dit Jésus, ce que signifie « je veux la miséricorde et non le sacrifice ». Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Des pécheurs, c'est-à-dire ceux qui font le mal. Jésus, nous, les pécheurs, nous arrache au mal par le don de son pardon et de sa miséricorde. Que ces deux armes, chers frères et sœurs, que nous venons de voir, les armes de la lumière, ne pas craindre le mal, et les armes de la miséricorde, soient aussi nos armes pour collaborer à l'œuvre du Christ dans le monde. Et nous verrons que l'ivraie qui pousse librement dans les champs de notre monde ne nous fera plus aucune peur.
moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Dans l'unique et parfait sacrifice de la croix, tu as porté à leur achèvement, Seigneur, les sacrifices dans l'ancienne loi. Reçois cette offrande de main de tes fidèles et daigne la sanctifier comme tu as béni les présents d'Abel. Que les dons offerts par chacun pour te glorifier servent au salut de tous, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Mais bon, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, dans ta bonté, tu as créé l'homme, et comme il avait mérité la condamnation, tu l'as racheté dans ta miséricorde par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons
faisons mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, et notre évêque Michel, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, en particulier pour René, nous t'en prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché et rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix
et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Le Christ. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Ayant participé au corps et au sang du Christ, tu deviens avec lui un même corps, un même sang. Le corps du Christ. Le sang du Christ. Recevez le sang du Christ, buvez à la source immortelle.
Jubilate Deo, jubilate omnis terra, jubilate Deo. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Le puissant fait pour moi des merveilles, saint est son nom. Déployant la force de son bras, il disperse des superbes. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches des mains vides. De la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Prions le Seigneur. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi, notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ceux que tu as initiés au sacrement de ton royaume. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Je vous rappelle, chers amis, que la messe que nous célébrerons demain à 11h ici à Saint-Gervais est la dernière liturgie avant notre départ pour le temps d'estive, un temps de repos, de retrait et de solitude, et aussi de rencontres fraternelles qui se prolongera pendant tout ce prochain mois d'août jusqu'au 31 août inclus. Et donc, les liturgies à Saint-Gervais reprendront aux horaires habituels à partir du samedi 1er septembre. Mais vous pouvez nous rejoindre si vous voulez célébrer la messe du dimanche avec nous le 5, 12, 19 août ainsi que le 15 août à la Domérie d'Aubrac, où nos fraternités se retrouveront pour célébrer l'Eucharistie. Et mardi 14 août, la veille, c'est-à-dire la veille de l'Ascension, il y aura aussi le chant des vigiles, toujours à la Domérie à 20h. Une dernière chose, samedi 11 août, nous vous proposons une journée de marche, partage et spiritualité avec des frères et sœurs de nos communautés. Le rendez-vous est toujours à la Domérie d'Aubrac à 9h30 le 11 août pour la célébration de la messe, après laquelle nous partirons pour ce temps de marche et de prière. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Voici le pain qui donne la vie.